Bonjour à tous chers amis, nous sommes à quelques jours avant Shavuot. Et donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, dans cette semaine, le lendemain de Rosh Chodesh, le jour où nous étions tous ensemble réunis à la montagne, Keish Echad Belev Echad, comme on a appris dans la Torah, comme on a parlé longuement ce Shabbat, on était tous réunis ensemble. Et c'est ça qui était la précondition pour pouvoir recevoir la Torah. Maintenant, on commence à rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on sait que chacun des jours, on a eu un pas d'avancement en plus pour se préparer afin de recevoir la Torah. Jusqu'à ce que, si Dieu veut, ce vendredi, nous avons réellement reçu la Torah il y a exactement 3332 ans. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre ensemble, c'est un débat très intéressant. Un débat qu'il y a eu entre les anges dans le ciel et Moshe par rapport au fait que Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif. Et que Dieu s'est demandé la question, il a demandé à Moshe, écoute, réponds-leur. Puisque eux, ils n'étaient pas d'accord du fait que nous reçoivions la Torah. Hein. Et eux, ils se sont dit, c'est nous qu'on doit la recevoir. Qu'est-ce que tu donnes la Torah à un être humain né d'une femme? Et on va voir le débat qu'il y a eu, comme la Gemara nous raconte, la Gemara Shabbat, page 88. Et on va voir les réponses passionnantes que Moshe il a données. Et surtout, comme d'habitude, essayer de comprendre qu'est-ce que tout ça, ça a à faire pour la vie de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que cela, ça veut dire aujourd'hui, quand nous sommes en 2020 ou 5780. D'abord, on va revenir dans le contexte du fait que la Torah, c'est Chachmat Hashem. Comme nous avons l'habitude de dire tous les matins, Hashanatan lanu et Torah, que Dieu nous a donné sa Torah. Et automatiquement, la question qui dérange, c'est que clairement, qu'est-ce que tu fais avec la Torah? La Torah, elle n'est pas faite pour nous. La Torah, elle est faite pour, comment on appelle ça, des grands érudits, on va dire même des saints. Qu'est-ce qu'un être humain qui a en chair et en os, qu'est-ce que lui il a à faire avec la Torah? Et c'est un débat qu'on va voir, c'est pas juste un débat qui s'est passé théoriquement, c'est un débat réel. On va voir que c'était pas un débat qui s'est passé, on va dire, spirituellement pour la galerie. On va voir que c'était un débat qui a été concret, c'est un débat qui a peut-être fait en sorte qu'on n'aurait pas dû recevoir la Torah. C'est si tu n'aurais pas eu quelqu'un comme Moshe qui sait se défendre. On va bien que Moshe était quand même celui qui a sorti le peuple juif d'Égypte, et celui qui est le but de pouvoir sortir d'Égypte, c'était pour pouvoir recevoir la Torah. Il fallait répondre à ces questions. Et on va voir que ça a à faire avec une histoire juridique. C'est pas juste une histoire de, on va dire, spirituelle, les anges ils disent qu'ils veulent avoir la Torah. Non, non, c'est quelque chose de concret. C'est un débat très intéressant, un débat qui est dans la Gemara. Et comme justement le don de la Torah, c'est pas juste un don de la Torah parce qu'on mange des gâteaux au fromage, comme certains ont l'habitude, on verra, on parlera de ça dans la semaine, pourquoi et comment. Et il y a un cours sur l'application de la Torah justement qui explique le rapport entre le laitage et Shavuot. C'est beaucoup plus profond que ça. Comme le Rabbi dit dans plusieurs discours, le fait que Shavuot, on reçoit la Torah à nouveau. Chaque Shavuot, on reçoit la Torah à nouveau. D'ailleurs, on a le devoir de recevoir la Torah à nouveau, et c'est pas pour rien qu'on a l'habitude de dire dans la bracha, dans les brachot qu'on fait tous les matins, Noten la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Noten la Torah? Noten la Torah veut dire que Dieu te donne la Torah maintenant. Maintenant. Noten, c'est au présent, c'est pas au passé. J'ai dit tout à l'heure, avant de commencer à entrer dans les détails de ce débat, regardons d'abord les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que Matan Torah s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, nous avons reçu les 10 commandements le 6 Sivan. Ça, c'était cette semaine, il y a 3332 ans. Après ça, Moshe est monté au ciel pendant 40 jours pour recevoir tout le reste des mitzvot, les bases de la Torah, l'explication de la Torah. Et après ça, on sait ce qui s'est passé. Le 17 Tammuz, il est descendu avec les tables de la loi, et il a vu le veau d'or. Il a cassé les tables de la loi. Après ça, il a dû monter 40 jours encore une fois le lendemain pour demander pardon. Rosh Chodesh Elul, il est redescendu, et là, il est remonté encore une fois, troisième fois 40 jours pour demander à Dieu les deuxièmes tables de la loi, qu'il est redescendu le jour de Kippour. Et c'est là qu'on a reçu le deuxième table de la loi, et c'est là qu'on a l'habitude de dire le jour de Kippour. Mais Yomer Hashem salachti kidvarecha, Dieu lui a pardonné. 3 fois 40, une fois pour les premières, une fois pour prier, pour épargner le peuple juif, et une fois pour recevoir la deuxième. Ça, c'est l'histoire brève. Il est monté le 6 Sivan pour les recevoir, mais... Non, le 6 Sivan, il est descendu avec les 10 commandements. Après 40 jours. Oui. Après avoir passé 40 10 jours. commandements. Exact. Non, les 40 jours, c'était après. Après, c'est oui, ça, exactement. Le 6 Sivan, si tu veux, la partie majeure de ce qui s'est passé le 6 Sivan, c'est le fait qu'il y a eu cette nouveauté qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent, qu'il n'y avait plus cette distinction, il n'y avait plus cette disassociation entre le matériel et le spirituel. Mais en réalité, à partir du 6 Sivan, on a pu avoir une fusion, une synchronisation entre le matériel et le spirituel. Comme la Gemara nous raconte notre histoire, que jusqu'au 6 Sivan, c'était comme si les gens de tel pays, comme les frontières fermées, comme aujourd'hui avec le coronavirus, personne ne pouvait fréquenter le monde en haut et le monde en bas. Le spirituel était un spirituel, le matériel, et Yaakov Avinu avait l'habitude de mettre les tefilines spirituellement.
À partir du 6 Sivan, Dieu il a dit, maintenant il n'y aura plus 10 associations entre le matériel et le spirituel. Moi je vais descendre. Vayered Hashem al Sinaï. Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Vani Amatri, c'est moi qui descends. Et Moshe Allah el Elohim. Moshe il est monté vers le ciel. Et donc il y a eu ce rapport entre le matériel et le spirituel. Et depuis c'est toute la Torah, puisque la Torah elle est basée qu'avec des mitzvot matériels. Tu ne peux pas faire la Torah de manière spirituelle. D'ailleurs c'est tout le cours qu'on va voir si Dieu veut tout à l'heure à 13h30. Est-ce que je peux être un juif pratiquant dans le cœur? Et d'abord, est-ce que je dois être pratiquant tout court? Là, c'est le débat de tout à l'heure, donc on ne mélange pas les cours. Ok, donc, aujourd'hui, c'est l'histoire de la Gemara, la partie ce qu'on appelle la Haggadah. La Haggadah, c'est, comment on appelle ça, les histoires, avec un débat intéressant qui s'est passé derrière les coulisses, derrière le rideau, entre Moshe et les Malachés, Hachar et les anges, pendant les 40 jours que Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah. D'abord, on va voir le Pshat, le sens simple de la Gemara, comme on l'avait vu ensemble, quand tu es un adepte de la Gemara réelle. Et après, on verra les différents commentateurs tout au long des générations. Et on verra bien sûr ce que la Chassidoute nous a apporté sur ça, et surtout cette nouveauté de la Chassidoute par rapport à l'enseignement de chacun d'entre nous. La Gemara te raconte ce débat qui s'est passé quand il y a eu les 10 commandements. Après qu'on a reçu la Seyat Adibrot, Moshe est parti au ciel pour aller chercher maintenant la marchandise. Il a passé commande en Chine. Une fois qu'il a passé commande en Chine pour recevoir des masques, maintenant il est parti la chercher. Non, c'était pas les masques, c'était la Torah. Gemara Shabbat 88b. Directement en français, tu vas en hébreu comme tu veux. B'shah shalem Moshe l'amaram, Moshe est monté dans le ciel. Amrou malachei hasharet ifnei Kadosh Baruch Hu, les anges sont venus, se sont plaints devant Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Ribono shel olam, maître du monde. Mal et ilud isha beneinu, que fait un humain parmi nous? Quelqu'un qui est né d'une femme, un humain. Qu'est-ce qu'il fait ici? Amar lahem, Dieu il a dit aux anges, le kabel Torah, il est venu chercher, recevoir la Torah. Amrou le fanav, les anges ils se sont plaints devant Dieu en disant Chamouda Gnuza, ce qui est chéri et dissimulé pour toi. Atam evakesh litna le basar vadam. Tu veux donner ça à un être en chair et en os, un être de chair et de sang. Tna la shamaim, le fameux verset qui est écrit dans le psaume 8, chapitre 2, donne ta splendeur dans les cieux. Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe, comme si Dieu n'est pas capable de répondre. Dieu dit à Moshe, réponds-leur, donne-leur une réponse. Qu'est-ce que tu vas répondre à des gens pareils? Amar le fanav, nous continuons en disant Moshe leur dit, maître du monde Ribono shel olam, Torah, Shat Anotani, la Torah que tu veux nous donner, que tu veux me donner pour le peuple juif, Maktiva. Pardon. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, Asher hotzaticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Yitro, chapitre 20, verset 2. Amar lahen, alors Moshe a demandé aux anges la question, le Mitzrayim iratem. Vous êtes descendu en Égypte. Les paroches tabatem. Vous étiez asservis à Pharaon. Torah la matériel lachem. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette Torah? Ce qui est écrit dans la Torah ne vous concerne pas. Chouv Maktiba, encore une fois là, il continue en disant qu'est-ce qui est écrit dans la deuxième verse, c'est le deuxième des 10 commandements. Lo yelecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il dit Ben agoyim, atam shruim, she'avdim avodah zarah, vous résidez parmi les nations que vous êtes idolâtres et vous avez affaire avec l'idolâtrie. Et comme ça, il continue avec les différents 10 commandements. Klum atem lasim lacha, est-ce que vous avez l'habitude de travailler chez atem tzrichim jvut, pour laquelle vous avez besoin de vous reposer le jour du Shabbat? Masa ou matan ishbenechem, vous faites du commerce. Il dit ça aux anges. Et après il continue, avaem yesh lachem, vous avez un père et une mère, par rapport à kibud avaem, respect des parents. Et après il continue, kina yesh benechem, est-ce qu'il y a la jalousie parmi vous? Ou bien yetzer hara yesh benechem, il y a un mauvais penchant parmi vous? Ne pas commettre adultère, ne pas voler, tout ce qui se passe dans les 10 commandements. Moshe les a tellement attaqués avec tellement de questions, Miyad, Adoula, la Kadosh Baruch Hu, les anges, ils ont tout de suite donné raison à Dieu. Magnifique histoire, tu peux croire qu'on est dans un gan, avec des enfants de 3 ans. C'est la réponse facile. De répondre, oui, c'est ce que je te dis, de réponse si tu veux. C'est pour ça que je te dis, il peut avoir l'air qu'on a l'air ici, vraiment, le grand débat. Et qu'à tel point qu'on peut penser, d'après la Gemara, que Dieu n'est pas capable de répondre. Et Dieu dit à Moshe, vas-y, qu'est-ce que tu leur réponds? Est-ce que je te donne la Torah, je te donne pas la Torah? Mais c'est grâce à ce débat qu'on va voir qu'il y a un débat qui est, c'est pas juste un débat, comme on appelle ça, avec des anges qui viennent et qui se débattent avec Moshe. On verra que plus tard, on va tout de suite voir, c'est un débat halachique. Parce que, quelle est réellement leur question? Qu'est-ce qui les dérange? Ce qui dérangeait à ces anges, c'était que, comment se fait-il que la Torah, qui est ton joyau, qui est ton cadeau, qui est la plus belle chose que tu as créée, comment tu peux prendre cette Torah et la rabaisser à un niveau humain? Des gens grossiers, des gens qui sont terrestres, matériels, des gens qui ont des relations conjugales, des gens qui volent, des gens qui mentent, bref,
des humains. Qu'est-ce que tu fais avec cette Torah? C'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est premier abord. Quand tu vas voir, on va voir tout de suite les commentateurs de la Gemara. Tu vois que la question, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle n'est pas si simple que ça. La question, elle est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce que la question, elle est d'une loi qui existe dans la halakha avec le voisinage. Voisinage, très clair. Aujourd'hui, tu as un problème avec la mairie, tu veux acheter une maison. Et la première des choses, la mairie, elle vient, elle a le droit de préemption. C'est exactement la même chose. Et c'est ce débat que les malachim se sont plaints, les anges se sont plaints avec Moshe. On va voir ici. Tout d'abord le Chizkuni. Le Chizkuni, c'est Rabbi Chizkia ben Manoach. Il a vécu environ dans l'année 1240 en France ou à province en Italie. Et lui, exact, il y a pas mal de grands, comme il y a pas, chez vendredi, le cours que j'ai donné vendredi avec... non, vendredi, je suis parti voir une personne à Sens. Sens, c'était le Tosfot Yom Tov de Chantz, qui ont donné dans la Gemara. Tous les grands de la Gemara sont tous dans la France, quelque part, ici, pas loin, en Seine-et-Marne. Il y a le Rabbi Yechiel de Meaux, qui est pas loin aussi, bref. Quel était le débat? Le débat, il est le suivant. D'abord, voyons en oral. La loi, elle est que si Reuven, il veut vendre un champ, et il est parti le vendre à Lévi, à une deuxième personne, mais il n'a pas proposé le champ à son voisin qui est considéré ce qu'on appelle le bar metra, qui est le plus proche en termes de voisinage. Shimon, il peut très bien aller rendre l'argent à Lévi, le renvoyer du champ et prendre le champ pour lui. Parlons en termes aujourd'hui. Moi, j'ai voulu vendre ma maison, cette maison, et je t'ai vendu à toi qui habite à 100 km. Le voisin qui est d'à côté voulait l'acheter, je ne vais pas proposer. Il a le droit de venir et te dire, monsieur, prends ton argent, tiens, je te paye l'argent, et moi je prends la maison. Pour mille et une raisons. Disons qu'à l'époque, c'était des champs, c'est des champs qui m'intéressent, parce que je préfère avoir mes champs côte à côte, j'ai pas envie d'avoir un champ qui est séparé l'un de l'autre, parce que j'ai envie d'agrandir ma maison. Pour mille et une raisons. C'est une règle d'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une règle qui est applicable jusqu'à aujourd'hui. Le fait que tu es le voisin dans le terrain de telle ou telle chose, automatiquement, c'est ce qu'on appelle le din de Bar Metzra. Bar Metzra qui veut dire le fils de la frontière, en deux mots, celui qui habite à côté. Automatiquement, j'ai le droit de l'avoir. Maintenant, les anges sont venus et se sont plaints avec cette loi, ce din de Bar Metzra, en disant que puisque la Torah se trouve dans le ciel et nous on est dans le ciel, c'est là qu'on habite, automatiquement, minadin, d'après la halakha, tu devrais nous donner ce champ à nous. C'est nous, en deux mots, ce champ. Il y a cette Torah, il devrait nous appartenir. Alors, quelle est la logique d'abord, avant d'avancer dans les détails, quelle est la logique de cette loi? Alors, dans la société française ou dans la société générale, j'ai aucune idée pourquoi il y a une telle loi, malgré que je peux te dire, c'est tout à fait logique, c'est compréhensible, de te donner un choix d'abord. C'est-à-dire de donner un choix à la mairie, de vouloir avoir un tel terrain, je ne sais pas, mais un choix d'abord. Par contre, dans la logique de la halakha, c'est que il y a une règle qui est écrite dans la Torah, V'asita yashar ve'atov b'nei Hashem. Tu as le devoir de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Si tu peux faire une faveur à quelqu'un qui ne te coûte pas d'argent, fais-la. Là, c'est clair qu'une personne voudrait avoir ses champs côte à côte. Ça ne te coûte rien de faire en sorte que la personne ait ses champs côte à côte. En quoi ça te dérange? Donc le fait que tu ne l'as pas fait, c'est juste dommage. Donc je peux tout à fait comprendre pourquoi la personne voudrait les avoir. Ça, c'est la logique qu'il y a derrière cette halakha. Maintenant, analysons plus loin le débat qu'il y a eu avec les anges, après on va rentrer dans les détails. Le débat qu'il y a avec les anges, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment que je te donne la Torah aux hommes et pas aux anges, je peux dire que la Cour suprême se trouve maintenant dans ce monde et pas en haut. Parce qu'au final, c'est nous qu'on décide. On sait très bien, comme une histoire sur la hauteur de l'Agmara, que le débat dépend de qui? Dépend de ceux qui se trouvent dans ce monde, pas dans le monde d'en haut. Quand il y a eu plusieurs fois qu'il y a eu une voix du ciel qui est sortie, une voix céleste qui a décidé de dire telle ou telle chose, combien de fois on a répondu? Ça dépend pas de vous, ça dépend de nous, ça dépend de ce qui se passe dans ce monde. Donc l'argument des malachim, l'argument des anges, était la suivante. Dieu qui est mon voisin, parce qu'on habite en haut. Malgré que Dieu ne se trouve pas seulement en haut, malgré que la Retz Godot se trouve partout. Dieu, il a gardé pour lui la Torah pendant des années. Et les anges étaient, on va dire, les protectateurs de la Torah, c'est à qui ça leur a appartenu. Arrive le jour où Dieu décide de donner la Torah, tout d'un coup, il donne ça à des gens qui n'ont rien à voir avec eux. Donc, il s'est dit, on sait très bien que l'Agmara nous dit qu'Alpaim Shana Kadma Torah La'olam, 2000 ans avant que le monde a été créé, la Torah existait déjà. Donc, il dit, écoute, ma chère amie, la Torah, elle est chez nous depuis des années et des années. Vient des extraterrestres, pour eux, qui n'ont jamais rien compris à ce sujet, qui n'ont jamais rien entendu, tout d'un coup, tu leur donnes. Qu'est-ce qu'ils vont savoir? Comment définir? Quoi définir? C'est sûr qu'on a vu que les attaques que Moshe leur a proposées, ça les a mis à leur place.
Parce que tu peux dire ce que tu veux, mais tu comprends rien à la Torah. Qu'est-ce que tu fais avec cette Torah? Oui, tu vas avoir une Torah spirituelle. Ça, c'est le but. Peut-être ça l'était jusqu'à Matan Torah, pas après. Ça, c'était le changement. Donc ça, c'est le débat. Regardons dans le 2. Sur quel fondement juridique halachique se basent les anges? Vient le Shteyadot du Chiskouni, qu'on a dit tout à l'heure, qui te dit dans la paracha Trouma. L'argument des anges était basé sur le principe du voisinage. Le fondement halachique, c'est quoi? Rambam, dans les lois de voisinage, chapitre 12, verset halakha 5. Celui qui vend son terrain à un autre, son voisin, peut payer et lui reprendre ce terrain, car il est écrit, tu feras qu'est-ce qui est droit et bon aux yeux de Dieu. Ça, c'est le débat jusqu'à présent. Regardons maintenant la suite, et voyons que dans plusieurs livres, qu'on va tout de suite voir les détails, on va voir justement les différents livres, avec les différents termes de qu'est-ce que les commentateurs considèrent, c'est quoi ce bar metzra. Est-ce que cette loi de voisinage s'applique dans la Torah? Et on va voir ici 6 réponses, à travers lesquelles on va voir que les commentateurs te disent que la loi du voisinage n'existe pas, ne peut pas exister par rapport à la Torah. Il y a énormément de... Je dis, c'est sans fin les commentaires sur ce débat, c'est un débat les plus connus sur Shavuot, dans la Gemara sur Shavuot. Ashkenaz, Sepharad, tout confondu. Première réponse, c'est la réponse qui a été donnée sur le fait que la Torah, d'après le Shulchan Aruch, la Torah n'est pas considérée des terrains, quelque chose d'immobilier. Et on sait très bien que la halakha, elle est dans le Shulchan Aruch, parce que ici, ce qu'on ramène aujourd'hui, c'est essentiellement par rapport à la halakha. Et la Gemara Baba Metzia, on passe sur la page 108, A et B, un long débat aussi sur ce. Et on regarde maintenant ce que le Shulchan Aruch nous dit, que seulement dans quelque chose qui est immobile, il y a la loi de voisinage. Quelque chose qui est mobile, ça n'existe pas. Il y a une notion de géographie. Exactement. Tu veux vendre ta voiture, tu n'as aucun devoir de vendre ta voiture à ton voisin. Non, tu peux la vendre à qui tu veux, ta voiture c'est quelque chose de mobile. Donc eux ils te disent exactement la même chose. La halakha te dit que quoi? Loi de voisinage, tu dois vendre à ton voisin. Ici c'est quelque chose de mobile, c'est pas quelque chose d'immobile. Je sais pas cette loi. Ça c'est une réponse. Regarde dans le Shulchan Aruch, A, on va voir les 6 ensemble, la Torah n'est pas un terrain. Shulchan Aruch Hashem Mishpat, loi 175, la halakha 53, la loi du voisinage ne s'applique que sur le terrain et non pas aux objets immobiliers. Très bien. Point numéro 2. La Torah est considérée un cadeau de Dieu. La Gemara Brachot, page 5, nous dit 3 cadeaux Dieu l'a donné au peuple juif et ils ont tous été donnés seulement par des souffrances, avec difficulté. La Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba. Gemara Brachot, page 5. Et alors, tu vas me dire, Shulchan Aruch te dit clairement qu'un noten matana, celui qui donne un cadeau, regarde un deuxième point, Shulchan Aruch, le même halakha 75 et halakha 54, cette loi ne s'applique pas sur les cadeaux. La Torah est un cadeau, il n'y a pas de loi de bar mitzvah. C'est pareil pour le terrain. Si moi je vends ma maison, je veux pas la vendre, je veux la donner à quelqu'un, je peux la donner. Exactement, oui, on va y arriver. On va arriver parce qu'un terrain c'est immobile. Un terrain c'est comment on appelle ça? Un terrain c'est immobile. Après on va voir par rapport aux lois du terrain. Le problème du terrain est différent. Et je connais pas quelqu'un qui va donner un terrain gratuit. Non, pas ça. Ça peut arriver. D'accord. Pourquoi oui? D'ailleurs, je parle d'un sujet intéressant parce que j'apprenais avec les enfants justement Shabbat. Et ils apprennent le chidon de tout ce qui se passe avec comment on appelle ça, de tout ce qui se passe avec de Rambam. Tous les lois de Rambam, ils apprennent par cœur en ce moment. Et on parlait justement sur la halakha que si quelqu'un il a donné son terrain au Beth Amikdash, il a décidé je donne en cadeau mon terrain à Dieu. La halakha te dit qu'il a un devoir de le vendre et d'amener l'argent au Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, le temple, il n'a pas besoin d'avoir un terrain à Pont-au-Commun, c'est une merde. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc ce cadeau ne sert à rien. Ok, Troisième point, ça c'est déjà dans la Shita Mekubet, c'est le Rif, sur la Gemara. Et le Rif, il vient et te dit, avant ça, je vais te répondre d'abord par ta question par rapport au cadeau. Le Beth Yosef dans Hashem Mishpat, il donnait une réponse intéressante. Et il te dit, celui qui donne le cadeau, et celui qui reçoit le cadeau, ils veulent se rappeler que ce champ, il a été donné un cadeau de telle personne à telle personne, dans le champ. Par contre, dans celui qui vend, il n'a absolument rien à faire qui l'achète. Lui, il veut vendre. J'ai envie de quitter le territoire. Peu importe pour moi, c'est qui l'achète, tu veux toi. Maintenant, lui, il a cherché à le vendre à quelqu'un. Quand j'ai voulu le vendre, t'as pas voulu, t'étais mon voisin, tu voulais pas. Maintenant, tu t'es réveillé, tant pis, vas-y, prends l'argent, ça me dérange pas. Donne-moi mon argent et prends le terrain. Cadeau, c'est différent. Cadeau, c'est quelque chose que j'ai envie de donner à quelqu'un qui me fait plaisir, c'est tout, c'est différent. Ça, c'est la réponse par contre.
Ok, quand on parle du troisième point, on te dit comme ça, que le peuple juif sont considérés les proches et les enfants de Dieu. La Mishnah dans Avot, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, le Pirkei Avot, chapitre Mishnah 14, Chavivin Israël, Shenikreu, Banim Lamakom. Le peuple juif a été appelé les enfants de Dieu. C'est écrit dans la Chumash Re, Banim Atem, Lachem Elokechem, nous sommes les enfants de Dieu. Très bien. Et donc, si on est les enfants de Dieu, dans le Rif, comme on a dit tout à l'heure, c'est clairement une réponse à le Rif. Le Rif, c'était Rabbi Yitzhak Ben Yaakov El-Fassi, qui a vécu à Fès au Maroc, décédé, il est né en 1013, qui est amené dans les Shita Mekubetz, dans la Gemara Bava Metzia, à page 108, et qui te dit clairement que le din, la loi de Bar Metzra, n'est pas valable si le champ il a été vendu à des proches ou à des enfants. Si c'est un membre de famille, il n'y a plus cette loi de droit de préemption, ça n'existe plus. Nous sommes les enfants de Dieu, ça ne marche plus. Et il te dit, la logique, il t'explique ça longuement, c'est très riche le Rif. Il t'explique que venir et dire que parce que tu es mon voisin, tu passes avant mes enfants, tu passes avant mes frères, ou tu passes avant ma famille, c'est quoi cette bêtise? Quelqu'un, un enfant qui a reçu un cadeau de ses parents, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois te le donner parce que tu es le voisin. Et alors qu'est-ce que j'ai à faire parce que tu es son voisin? C'est quelque chose qui est dans la famille. Personne va venir et te dire, puisque la Torah te dit, comme l'a dit, on doit faire le bien, pour ça tu dois donner ça à un étranger. Non, c'est normal, ça reste dans la famille. Regarde dans le sel. Chita Mekubet, il te dit, le Rif sur Bava Metzia. La loi du voisinage, la page 108b, la loi du voisinage ne s'applique pas aux enfants du donneur. Tu veux dire, si c'est un proche et si c'est quelqu'un de la famille, il n'y a aucune raison sur terre que cette loi vienne s'appliquer. Mais comme je t'ai dit, on a 6 réponses. Voyons maintenant la 4e réponse. Et la 4e réponse, c'est une réponse qui est, encore une fois, très intéressante. Le Midrash te dit que Moshe était appelé Isha Elohim. Moshe était appelé un homme de Dieu. Pourquoi? On te dit que de la moitié de son corps est plus bas, c'était un homme, de la moitié de son corps est plus haut, c'était considéré comme Dieu. Et donc, il était considéré proche de Dieu exactement comme les anges, sans différence. Donc, il n'y a pas de raison que les anges soient plus proches de la Torah que lui. Il y a encore 2 autres réponses. Et c'est deux autres réponses qu'on va voir. Premièrement, comme c'est écrit dans les commentateurs, que l'argument des malachim, des anges, n'était pas sur le sens simple de la Torah. Parce que Moshe l'a tout de suite mis sur une boîte de garage. L'aspect des parents, voler, etc. Mais c'était sur la partie cachée de la Torah. D'après ça, on peut dire que si c'est une partie cachée de la Torah, peut-être qu'ils auraient raison. Voilà les 2 prochaines réponses. Les 2 prochaines réponses, c'est quoi? C'est qu'au final, quand on te parle ici de recevoir la Torah, comme c'est écrit par exemple dans le Halcher sur Tehillim, que quand il te dit Tna otra la shamaim, qu'on a vu dans le Tehillim, oui, donne ta gloire sur le ciel, Tna, c'est pas le sens simple. On parle autre, on parle de la beauté, le sens caché de la Torah. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire allusion, pas au sens simple. C'est quoi la 5e réponse? C'est écrit dans le Shulchan Aruch que si tu vends toutes tes affaires à quelqu'un, tu n'as pas la loi de Bar Metzra qui prend place. En 2 mots. Si tu vends un terrain parmi les autres, à ce moment-là, on peut dire que tu as la loi de Bar Metzra. Si tu vends tous tes terrains, c'est la personne qui t'a acheté tous tes magasins, toutes tes branches, comment on appelle ça, j'ai oublié déjà. Tu sais, quand t'as un franc prix ici, un franc prix là-bas, t'as tous les différentes branches. Automatiquement, si je t'ai tout vendu à toi, peu importe s'ils sont dans 5 villes différentes, puisque tu m'as acheté tous mes magasins, tu as le droit de tout prendre sans problème. Il n'y a pas ici, il faut d'abord vendre aux voisins. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Torah. Parce que le peuple juif, il a reçu toute la Torah. Le pshat, le remez, le drush et le sod, le sens simple, le sens, les allusions de la Torah, le sens caché de la Torah, l'homolétique de la Torah, le sens profond, etc., etc. Regarde ce qui est écrit ici dans le chiffre 4. On l'a vu tout à l'heure, par rapport au Midrash, dans Dvarim, c'est écrit que Moshe, sa moitié inférieure était homme et sa moitié supérieure était Dieu. Selon certains commentateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, les anges ne visaient que l'aspect sod de secret de la Torah. Et le Shulchan Aruch te dit là-bas dans la Halakha 36, s'il vend tous ses biens à une seule personne, la loi du voisinage ne s'applique pas. La loi du voisinage s'applique seulement quand tu les vends un par un ou un terrain par un terrain. Enfin, la dernière réponse que je pense qui est la plus belle, qui est la plus importante pour nous. Le peuple juif sans Torah n'est pas un peuple juif. Le peuple juif qui n'a pas la Torah, la Gemara Kiddushin te dit clairement, dans la page 30b, car Akadosh Baruch Hu amar lahem l'Israël, Dieu l'a dit au peuple juif, Banaï mes enfants, barati yetzera, barati le Torah tavlin. J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme moyen pour défendre, pour se battre contre le mauvais penchant. Veillim atem askim batorah, c'est une fameuse chanson, et si jamais vous vous occupez d'apprendre, vous êtes en train d'apprendre, ein atem nimsarim beyado, vous allez jamais tomber dans les mains du mauvais penchant. Qui veut dire
on a besoin de la Torah pour survivre. Un juif sans Torah, c'est comme un poisson qui n'est pas dans l'eau. Alors que pour les anges, c'est du luxe. C'est la cerise sur le gâteau, ils n'ont pas besoin de la Torah pour vivre. Et dans la halakha, c'est écrit, encore une fois, dans ces lois de Bar Mitzvah, que si l'acheteur, il a besoin du terrain pour survivre, et le voisin, il a besoin juste pour du luxe, la loi ne prend pas place. En deux mots. Si toi, tu es mon voisin et tu voulais prendre le terrain parce que tu t'es dit, bien, je veux juste agrandir ma maison. Tu n'en as pas vraiment besoin. Bien sûr, tu vas dire, je vais avoir une affaire en plus. Mais l'autre, il en a besoin parce que il n'a pas comment vivre. C'est pas ça qu'il va vendre des concombres, des tomates. Peu importe ce qu'il y a dans ce terrain, il va avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Le terrain lui reste. Bien sûr, on n'a pas les exceptions qu'on a dit tout à l'heure. Après, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais dans chacune de ces réponses, il y a des centaines de questions-réponses qui débattent. Mais ça, c'est les grandes réponses. Très bien. Il y a une réponse ici générale. Et j'ai une question générale par rapport à tout ce qu'on vient de voir qui apparemment dérange du fait que tout ce qu'on vient de voir, il n'y a pas une personne qui vient te donner la réponse que Moshe l'a donnée. Qui est la plus logique, qui est la plus simple. Je dis, qu'est-ce que tu compliques la vie avec ces lois de Bar Mitzvah? On peut comprendre tout ça, je suis tout à fait d'accord, très bien. Ça, cette loi, c'est une loi qui dérange, qu'il y a le droit de préemption. Mais pourquoi ne pas prendre la réponse tout simple que Moshe nous a donnée? Et au contraire, j'allais dire, la réponse que Moshe a donnée, elle est opposée face aux troisième et quatrième réponses qu'on a dit qu'on parle des choses matérielles de la Torah. On dit le sens profond, le sens... Mais prends la réponse que Moshe a donnée, qui est la réponse la plus adaptée, la réponse la plus simple. Pourquoi ça n'a pas été dit? L'explication, elle est très intéressante. Et avant d'avoir l'explication, il faut d'abord comprendre. Avant de vouloir comprendre à qui Dieu il a voulu donner la Torah, on va essayer de comprendre pourquoi tout court avoir le don de la Torah. C'était la deuxième question qu'on a mis dans le titre aujourd'hui du cours, depuis hier soir, qui était quel était l'objectif du don de la Torah? Qu'est-ce que tu as cherché à faire en donnant la Torah? Vas-y, je te demande la question. Toi de répondre. Quelqu'un te demande, qu'est-ce que Dieu il a voulu? Pourquoi tu as eu besoin d'avoir cette constitution? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si on réfléchit clairement, qu'avant 2448, il y a 3332 ans, tu serais parti tuer quelqu'un, tu serais parti violer une femme, tu serais parti voler quelqu'un. Le fait qu'en 2448, il y a eu ce gigantesque événement que le monde entier s'est arrêté, comme aujourd'hui, coronavirus, il n'y a plus rien, le monde ne bouge plus. Veillez à Hashem à l'Arsina et Dieu te dit attention, chers amis, n'allez pas voler. Ah bon? Pourquoi la veille t'es parti voler? La veille t'es parti violer, la veille t'es parti tuer tes parents? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qui a déjà fait? Qu'est-ce qui a été cette majeure histoire En deux mots, qu'est-ce que tu as cherché avec cette Torah? En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il n'y aurait pas eu cette Torah, j'aurais continué à agir comme un animal. Le fait que la Torah est tombée, Dieu il a dit, ah mais non, je vais éduquer la société. Je te demande, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu cherches avec? Ça apporte à l'homme de savoir ce qu'il gagne et ce qu'il perd en faisant... Mets-toi un mois avant. Mets-toi un an avant. Bah il sait pas, il tue, mais pour lui il n'y a pas de... Donc ça veut dire que tout le monde était tueur? Non, mais il connaît pas la récompense ou la sentence ou... Donc c'était juste pour avoir les récompenses et les sentences? Non, pas que. Alors, c'est que je demande. Si on demande qu'est-ce qu'on cherchait avec, c'est ça la question qui dérange, c'est quel est cet objectif? Qu'est-ce que... C'est pas seulement ça, le cours est très court. Shabbat, j'ai pris un discours de l'écouter Torah très riche, que l'Admor Azaken te demande. L'Admor Azaken te demandait sur le fait que avoir fait un tel mouvement, avoir tellement transformé la planète pour finalement rien. Ça, c'est la question. On ne peut pas dire que la Torah, c'est rien. On peut débattre. Et comme j'ai dit, le but de la Torah, c'était pour le monde. C'est écrit dans les Midrash, qu'on va tout de suite voir, que le Tachlit Briat, le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'était parce que Dieu il a voulu avoir une résidence dans ce monde. Regarde le Midrash Tantruma, en haut de la page. Quel est l'objectif du don de la Torah? Le Midrash Tantruma dans Nassau, la paracha de cette semaine. On lit 2 fois cette année, parce que Shabbat, ça tombe Shavuot, pas comme en Israël qui vont lire Nassau, c'est Shabbat. Lorsque Dieu créa le monde, il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Ça, c'est ce que Dieu voulait avoir. Maintenant, je te demande la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il voulait avoir une demeure? On dit qu'en règle générale, quelqu'un, il se dévoile chez lui à la maison. La manière comment tu te comportes chez toi à la maison, c'est pas la même chose que tu te comportes dans la rue. Donc, tu peux être plus à l'aise, t'es pas obligé d'avoir certaines contraintes par rapport aux gens avec qui tu fréquentes, la société, etc. Cette essence de Dieu se dévoile essentiellement dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, elle se dévoile dans la maison, elle se dévoile dans la résidence que Dieu il a voulu créer? Regarde dans le Oratoire du Tzemar Tzedek comment il explique ça. Le troisième avis de Chabad, dans la Chassidut Sobola, page 297. Une demeure signifie que l'essence de lumière infinie de Dieu intègre ce monde. De la même façon que l'essence d'un homme se dévoile dans sa maison. Et d'ailleurs,
On le sait très bien, ce qui est écrit dans Midrash Rabbah, quand Dieu a demandé de construire le temple, va dans la paracha Trouma, le Midrash Rabbah ramène ça dans les morts, qu'on a vu il y a quelques semaines, chapitre 30, verset 13. Il n'est pas écrit Veyikru Trouma et Nomer et la Veyikru Li Trouma. C'est pas écrit prendront un prélèvement, mais plutôt ils me prendront un prélèvement. Pour moi. Qu'est-ce que dit le Midrash Rabbah? Dieu dit c'est moi, c'est mon essence que vous prenez. Oti atem lokrim. Par ça que tu construis un temple, par ça que tu fais une demeure pour Dieu ici dans ce monde, automatiquement c'est ce monde qui devient un monde transformé. Et comme j'ai dit tout à l'heure au départ, le but même de la Torah qu'on va tout de suite voir, c'était de faire en sorte que ce monde n'est plus un monde dissocié du matériel. Que le matériel et le spirituel peuvent être ensemble. Ça n'existe plus qu'une vache, c'est une simple peau de vache qui n'a aucune valeur. Non. Le fait que la Torah t'ait donné sur terre pour te montrer que tu es capable de prendre une peau de vache et la transformer en Sefer Torah ou en Tfilin ou en Mezuzot. Tu es capable de prendre une bougie, faire une bénédiction dessus. Un verre de vin devient un objet de Gdusha, de sainteté. N'importe quelle chose matérielle. D'ailleurs, c'est sur cette base, quand tu réfléchis, la réponse de Moshe, qui dit aux anges, chers amis, vous, la Torah ne sert à rien. Exactement. C'est-à-dire que pour vous, avoir la Torah, c'est comme si je te dis, tu as une constitution dans une loi que tu ne comprends pas. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais avec cette? Et ça, c'est la réponse qui va rentrer justement dans les mots de la Gemara qu'on a vu au départ, dans les mots de la Gemara Shabbat, tout au départ. Puisqu'on a dit tout à l'heure, si tu te rappelles, que le fait que le din de Bar Metzra, ce din que ça dépend seulement en fonction du voisinage, ne tombe pas, il y a une autre règle qui dit que ça ne tombe pas quand tu l'achètes pour pouvoir construire une maison. D'accord? Ça veut dire, si toi tu achètes ce terrain et le voisin il aurait dû l'avoir d'abord, si le voisin il veut avoir le terrain juste parce qu'il veut étaler il veut faire pousser encore du blé, mais toi tu l'as acheté pour construire un bâtiment, c'est toi qui passes d'abord. Pourquoi c'est toi qui passes d'abord? Parce qu'il y a une règle dans la Torah que Yishuv haaretz, construire la terre, faire en sorte qu'il y ait en plus construire des bâtiments, des pavillons pour pouvoir habiter, ça passe avant tout. Très bien. Maintenant, puisque le but pourquoi Dieu a donné la Torah, c'est pour pouvoir avoir une résidence, une demeure, en deux mots, une résidence pour Dieu dans ce monde, alors que les anges vont jamais construire cette demeure, tout cet argument que la Torah leur appartient par droit de préemption, ça leur appartient pas. Et ça, c'est d'ailleurs la réponse que Moshe leur a donnée. C'était quoi la réponse que Moshe leur a donnée? En leur disant, vous êtes partis en Égypte, vous avez travaillé, vous faites du commerce. En leur disant, mais le but de la Torah, c'est d'être habillé dans un monde matériel. Vous n'avez rien à voir avec le monde matériel. Moshe est en train de leur dire, pas seulement parce que nous sommes matériels, c'est comment vous voulez garder la Torah chez vous. Le but de la Torah, c'est que Dieu il veut avoir, parce que Dieu il a décidé qu'il va avoir le demeure dans ce monde. Regarde dans le chapitre 5. Avec cet élément, nous pouvons parfaitement réfuter l'argument des anges. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans la loi 26 qu'on a vue. Si l'acheteur voulait acheter ce terrain pour y construire des maisons, et le voisin souhaite l'utiliser pour de la végétation, l'acheteur initial conservera le terrain puisqu'il contribue à installer la terre. Et la loi du voisinage ne s'applique donc pas dans ce cas. Viens, le Rabbi t'explique, l'objectif de la Torah étant de faire une demeure pour Dieu ici, l'argument des anges par la loi du voisinage est bien refuté. Telle était la réponse de Moshe, la Torah est liée aux Juifs qui habitent le monde. Précisément ce monde matériel au sein des nations, là où la jalousie existe. C'est exactement ce que Dieu cherchait avec la Torah. Et les anges, la preuve c'est qu'à la fin ils leur ont dit, ils n'ont pas quoi répondre. Ok, maintenant la question qui dérange, c'est que les anges ne sont pas capables de dire à Dieu, ben tu sais quoi, donne-nous du matériel en haut. Si tu es capable de donner du matériel en bas, du spirituel en bas, et tu dis que quand on a reçu la Torah, on peut échanger le matériel spirituel, pourquoi eux, ils ne peuvent pas aussi faire une résidence pour Dieu dans le monde en haut? Faire quelque chose d'autre. Quand tu veux, toi qui construis un bâtiment, moi aussi je construis un bâtiment, je fais exactement la même chose. La réponse, elle est que c'est seulement par le travail du peuple juif, seulement par le travail de ce que nous faisons dans ce monde, que tous les mondes deviennent une résidence pour Dieu. De la même manière que pour pouvoir élever un gratte-ciel ou quoi que ce soit, on te dit que pour pouvoir lever une palette, il faut d'abord attraper la palette par en bas. C'est pas ça que tu lèves la palette par en bas, à ce moment-là, tu es capable de lever vers le haut, ce qu'on appelle avec un monte-palette, je sais pas comment on appelle ça, etc. Exactement la même chose. Le fait que le peuple juif a reçu le devoir de pouvoir construire la résidence de Dieu sur terre, les anges aussi en bénéficient. Et ça, c'est la réponse. Pourquoi Moshe il a pris des exemples extrêmes? Vous êtes jaloux, vous avez un mauvais penchant, pour montrer que c'est seulement quand tu travailles avec les choses matérielles les plus basses, c'est là que tu peux faire élever le monde à un niveau le plus élevé. Et donc, en deux mots, si eux, ils auraient voulu faire la même chose, vous n'avez pas ces objets. Vous n'avez pas de mauvais penchant. Vous n'avez pas ces désirs et ces fantasmes qu'un être humain est là.
que c'est seulement à travers ça, en respectant les lois de la Torah, qu'il élève le monde à un niveau supérieur que vous n'êtes pas capable de faire. Regarde comme on l'habite dit ça dans l'écoute Sichot. C'est l'effort des créatures inférieures qui met en évidence l'essence de Dieu et bâtit sa demeure également pour les créatures supérieures, pour l'ensemble de l'enchaînement des mondes. Et comme le Noah Zaken est écrit dans Torah. Par exemple, lorsqu'on veut soulever un élément du sol avec un instrument que l'on appelle un levier, on doit le placer sous sa partie la plus inférieure possible. Alors automatiquement, les parties supérieures seront aussi élevées. De même, l'âme de l'homme sera habillée dans un corps essentiellement composé de minéral inerte, l'élément le plus inférieur des 4 éléments minéral, végétal, animal, homme. Le but étant d'élever ainsi les 3 autres parties supérieures des 4 éléments, qui sont le minéral, végétal, l'animal et l'être humain. Très bien. Maintenant, tout ça, on peut dire, on a répondu plus ou moins à différents débats, mais il nous reste encore une question qui n'a pas répondu. Et le débat qui est que puisque Dieu il a voulu résider dans ce monde d'en bas, et ça peut être seulement pas donner la terre en bas, comment tu enlèves l'argument des anges, qu'eux, ils peuvent dire qu'ils auraient voulu faire une résidence pour Dieu dans les mondes d'or? Pourquoi? Très bien, tu veux faire une résidence en bas, je suis pas contre. C'est quoi, on n'a qu'à faire moitié-moitié? Toi, prends une partie, moi je prends une partie, toi tu fais ta résidence en bas. Et moi je fais ma résidence en haut. Pourquoi on n'est pas capable de faire une telle chose? Et la réponse, elle est, parce que même si les anges y veulent, ils ne peuvent pas faire une résidence pour Dieu dans le monde d'en haut. Parce que la force de la Torah, c'est qu'elle peut se dévoiler seulement à travers les choses les plus bas. C'est seulement à travers d'un mauvais penchant que tu peux dévoiler ton bon penchant. Malheureusement, c'est seulement quand tu sais qu'il y a une maladie que tu fais attention à la santé. Quand il y a l'obscurité, tu amènes la lumière. Automatiquement, quand il y a les forces du mal, c'est comme ça que tu te réveilles pour être. Et donc, il a cette force de pouvoir se battre, transformer l'obscurité du monde en lumière, transformer ce monde en un monde où Dieu réside, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et ça, on peut le réussir seulement avec la force de Dieu lui-même, qui est celui qui te donne la possibilité de le faire. Puisque le fait même d'avoir créé un tel monde, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui t'a donné la force de transformer le monde. Ça, c'est la réponse que Moshe donne aux anges. Est-ce que vous avez un père ou une mère? C'est quoi l'idée d'un père ou une mère? La force de procréer. La force de ressembler à minima à Dieu, de créer du néant quelque chose. Les anges ne sont pas capables. Ils n'ont pas cette père et une mère. Seulement le peuple juif est capable de faire une chose pareille. Et donc, automatiquement, c'est la raison pour laquelle l'argument qu'ils avaient au départ de vouloir faire 2 résidences, une en bas et une en haut, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec vos résidences en haut? Ça va être quoi? Pur et dur spirituel? En quoi vous allez me dire que vous êtes arrivé à un niveau si bas qu'à travers le niveau bas, vous allez vous élever plus haut? Vous ne pouvez pas arriver à un niveau bas, même si vous avez envie. Un ange, par définition, est spirituel et pas matériel. Finalement, les anges ne pourraient-ils pas construire une demeure en haut? J'ai envie de te dire, l'essence divine ne peut pas être révélée même dans les sphères célestes. Même dans les sphères célestes, par les anges. En effet, l'essence de la Torah ne s'exprime pas que par l'effort d'une âme subissant les entraves et les limites de ce monde. En combattant le mauvais penchant, l'âme supprime toutes les occultations et les voiles, pour transformer ainsi l'obscurité en lumière. Cette transformation est un fait nouveau, qui peut provenir que de l'essence divine. Maintenant, c'est l'allusion de Moshe à cette procréation, avez-vous un père ou une mère? La naissance est comparable à la création ex nihilo, qui révèle de la force de l'infini, ainsi que les anges ne possèdent pas. Moshe augmenta donc de cette force créatrice n'est présente que chez les hommes d'Israël ici-bas. Voilà qu'avec ça, on a l'explication, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit la dernière fois, la force, un discours du Rabbi, que ça c'est un discours que le Rabbi a prononcé en 1958, la fête de Shavuot, c'est que tu as ici un regroupement de toute la Torah. Tu as la Gemara, tu as le Midrash, tu as le Zohar, tu as le Shulchan Aruch, et tu as aussi l'enseignement qui te parle à toi concrètement. Et bien sûr, comme je t'ai dit, tu as la seule morceau de Gemara, de la Gemara Shabbat. C'est un morceau qu'on peut parler des heures et des heures, parce que c'est le débat fameux qui fait en sorte pourquoi on a reçu cette Torah et pourquoi la Torah n'a pas appartenu au peuple juif, aux anges, et qui a été donnée au peuple juif. Mais avec ça, on comprend pourquoi la Torah a été donnée. De l'autre côté, j'allais dire, c'est bien beau tout ça, mais si tu l'as reçu et tu fais rien avec ce terrain, tu as reçu le terrain pour rien. C'est toute la raison pour que tu as reçu ce terrain, c'est pour faire tout ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que la force de la Torah, et ça c'est le cours qu'on voit tout à l'heure, si tu veux, à 13h30, qu'on pourra suivre sur l'application de Torah sur Zoom, qui est que la Torah n'est pas juste un cadeau, comme j'ai dit, que tu l'as au placard et tu fais rien avec. C'est impossible d'être un juif dans le cœur. Tu es obligé d'être un juif pratiquant. Maintenant, bien sûr, différents niveaux, tu as des gens qui commencent avec une mitzvah, une autre mitzvah, mais tu ne peux pas aimer ta femme en disant je t'aime sans jamais montrer que tu l'aimes. Tu peux envoyer 100 textos par jour, je t'aime, mon amour, ma chérie, tout ce que tu veux. Si tu ne montres pas et tu agis pas et tu fais pas quelque chose de concret, c'est juste des mots, ça ne veut rien dire. Essaye. Fais pendant 1 an de dire que des mots sans montrer que tu l'aimes. Exactement la même chose avec la Torah. Si la Torah nous a été donnée, c'est pour la mettre en action, pour la mettre en application, pour faire et pour agir avec. Et grâce à ça, on mérite de se préparer à matin de Torah, comme on a eu il y a 3332 ans,
Que Dieu fasse qu'on puisse recevoir la Torah à nouveau par la bouche de Mashiach, tous ensemble à Yerushalayim, encore avant ce Shavuot de cette année. Le cours sera en replay sur l'application ETORH, et si Dieu veut à 13h30, on débattra sur le deuxième point qui est comment se fait-il qu'il faut être un juif dans le fait et pas un juif dans le cœur. Je vais couper le live.